Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la troisième étape de Paris-Nice 2025, le contre-la-montre par équipe. Regardez avec nous le profil de ce contre-la-montre par équipe. Il survient donc à l'étape 3 avec en tout 28,4 km à faire autour de la ville de Nevers et notamment un départ donné sur le circuit de Nevers-Manicourt. Les équipes se sont élancées par ordre inverse du classement général par équipe. Donc l'équipe, la dernière qui s'est lancée, je crois que c'était celle du maillot jaune parce qu'ils avaient le meilleur classement par équipe. Ici on voit les Décathlon AG2R la mondiale qui arrivent sur la ligne d'arrivée. Ils vont faire un moins bon temps que la Jayco Alula qui a pris le premier temps à l'arrivée, pour le moment provisoire parce que d'autres équipes sont attendues. Décathlon AG2R signe plutôt un bon temps quand même. On voit la UAE Emirates, ils sont à l'intermédiaire 1, il n'y en a que un de toute façon en intermédiaire. Il y a un pointage à 14 km et le pointage à l'arrivée. Donc UAE ils sont plutôt pas mal, mais quand même derrière la Jayco Alula qui a fait très fort. La Jayco Alula de Ben O'Connor. La Movistar Team qui va rallier la ligne d'arrivée avec 30 secondes de retard sur la Jayco Alula. C'est pas si mal que ça, je les attendais pas personnellement à ce niveau là. Donc Movistar, 34 secondes quand même tout de même de perdu. IF Education Easy Post qui arrive à l'intermédiaire, seulement 1 seconde sur la première équipe Jayco Alula. IF Education, ils sont dans les temps, les hommes en rose là. On voit ici la Cofidis qui s'élance avec ses nouvelles couleurs arborées. Groupama FDJ à l'arrivée qui a quand même pas mal de retard. Je les attendais peut-être à un autre niveau. Stéphane Kung, le champion de Suisse du contre-la-montre, qui a dans sa roue Guillaume Martin, le leader de la Groupama FDJ. Ils ont été quand même à 54 km/h sur le parcours du jour. Les gros favoris, la Visma Leise Bike, l'équipe à battre qui arrive à l'intermédiaire et qui met 7 secondes, quasiment 8 à Jayco Alula. On les attend maintenant à l'arrivée. L'équipe au double leader, Vingegaard et Jorgensen qui est le tenant du titre du Paris-Nice 2024. Il l'a remporté l'an dernier. Une autre équipe qui s'élance, c'est l'équipe belge Intermarché Wanty avec un abandon, John Smith qui ne sera pas donc sur la route. Du côté de Jayco, ça va tellement vite qu'il y en a qui s'écartent. Je vous rappelle que le premier temps est pris sur le premier coureur arrivé, donc vous pouvez arriver tout seul si vous êtes le leader de l'équipe. Ça sera décompté sur vous le temps pour vous du coup. Visma Leise Bike qui roule très fort, qui fait une grosse impression. Ils sont plus que 4 à 4 km de l'arrivée, mais ça roule bien. Vingegaard, Jorgensen sont encore là et Kampenhardt, l'homme, le capitaine de route, est bel et bien également encore dans les rangs de cette équipe. IF Education qui était proche à l'intermédiaire, ils seront battus, mais ils vont faire tout de même un très beau temps. Ils auront doublé leur retard avec 19 secondes de retard sur la Jayco Alula qui est toujours premier temps intermédiaire. Mais on va voir si Visma Leise Bike peut battre Jayco Alula, c'est peut-être l'équipe favorite. Red Bull, Bora, ils sont bien alignés, sont encore dans les premiers kilomètres. On voit ici la Uno X, les Vikings qui s'élancent, l'équipe norvégienne d'Alexander Kristoff notamment, ou encore de Abrahamsen qui s'est illustré lors de l'étape 2 pour son échappée, qu'il a terminé en solitaire d'ailleurs à 2 km de l'arrivée. Du côté de Visma, ça s'écarte encore, c'est Bart Lehmann qui s'écarte, ils sont plus que 3 avec Kampenhardt et les deux leaders Jorgensen, Vingegaard. Ils sont maintenant plus que 2, Jorgensen qui emmène Vingegaard, ça devrait le faire pour les Visma Leise Bike pour être premier temps intermédiaire devant les Jayco Alula. Jorgensen qui emmène Vingegaard, ils ont 14 secondes d'avance sur la Jayco Alula. Visma Leise Bike est pour l'instant première équipe au classement dans ce pointage à l'arrivée, 56 km/h de moyenne sur le parcours de 28 km. On va voir maintenant qui peut battre la Visma Leise Bike. Les Red Bull sont engagés, l'Intermarché, ils vont être battus. Ça reste un temps, oui, c'est un temps compliqué, c'est 1 minute 58, hein. C'est pas une seconde, c'est bien 1 minute 58. Donc contre-performance de l'équipe Intermarché. Les Bahreïn sont déjà battus à l'intermédiaire. On a ici la Total Energy qui a le maillot de meilleur grimpeur en son sein. Il gardera dans tous les cas le maillot, ce coureur là, sachant qu'il n'y a pas de points d'attribuer sur le parcours aujourd'hui. La Soudal Quick-Step, l'équipe du maillot jaune, plutôt Team Merlier, et ben le maillot jaune est déjà lâché, ils sont plus que 2, c'est Ilan Van Wilder qui emmène Maximilian Scharmann, le leader de cette équipe. Scharmann, double vainqueur de Paris-Nice en 2020-2021, qui était dans les rangs de la Bora et qui est revenu dans son équipe formatrice, la Quick Step. Mais ça va être compliqué pour eux, ils sont plus que 2. XDS Asdana Team qui arrive également avec 1 minute de retard sur la Visma Leise Bike. La Visma va être dure à battre, ils ont fait un très gros temps, ils ont frappé fort. On revoit l'arrivée d'Astana, Soudal Quick-Step, maintenant ils arrivent à 2, c'est la dernière équipe à rallier l'arrivée, ils sont déjà battus, donc la Visma Leise Bike va remporter cette étape. Maintenant reste à savoir le déboire de la Soudal Quick-Step et de Maximilian Scharmann qui va sprinter le coureur
allemand, ça sera 50 secondes, c'est un lourd déboire. Pour le classement général, c'est quasiment, impossible maintenant pour Sharman de revenir sur Vingegaard ou Jorgensen. Les vainqueurs du jour, les voici, les Visma Leisebike qui ont fait un contre-la-montre parfait, ils ont été au-dessus de toutes les équipes. On voit ici Vingegaard et Jorgensen. On va donc avoir un changement de maillot jaune à l'issue de cette étape. C'est Jorgensen qui avait pris des modifications qui va prendre le maillot jaune. Lui qui a gagné Paris-Nice l'an dernier, il est dans les meilleures prépositions pour aller chercher un doublé. Après il restera la montagne qu'on n'a pas encore vue, mais au niveau du sprint ils ont été bien placés à chaque fois pour pas chuter, et au contre-la-montre par équipe ils ont assuré. Le maillot jaune qui va donc céder son maillot jaune à Jorgensen, Tim Merlier qui est escorté on va dire par ces coureurs là. Voilà, ils ont été lâchés, puis ils ont quand même accompagné avec honneur le maillot jaune parce qu'on respecte le maillot jaune. Donc eux vont rallier l'arrivée tranquillement. Du côté du maillot de meilleur grimpeur, ça récupère là la Total Energy. Le français là, il va garder son maillot de meilleur grimpeur. On va aller voir justement les classements. Et donc voilà. Allez, on va regarder un petit peu les classements à l'issue de ce contre-la-montre par équipe. Matteo Jorgensen, l'américain, prend le maillot jaune. Il va être difficile à déloger. Son équipier Vingegaard est leader également et deuxième, donc doublé de Visma Leisebike. Du côté de la Jayco Alula, c'est la bonne opération du leader Ben O'Connor. Michael Matthews, lui, est bien placé, pourquoi pas aller chercher le maillot jaune. On sait qu'il est plutôt puncher, il y a des étapes de punch qui arrivent avant la montagne. Donc Ben O'Connor il fait une belle opération avec la Jayco Alula qui a très bien roulé. Alexander Vlasov pour la Red Bull est plutôt bien placé aussi. Hein. Les leaders qui ont fait un bon contre-la-montre par équipe avec leur équipe sont plutôt pas mal. Hein. Jorgensen, Vingegaard, gros point fort avec la Visma. Il y a Ben O'Connor, Alexander Vlasov. Vlasov, Lipovic, il y a une doublette de leader du côté de Red Bull. Ensuite, on a Schmidt qui n'est pas un leader, Moro Schmidt, Ben Swifthoff non plus. Matthias Kelmose pour la Lidl Trek qui est leader, 36 secondes, ça va encore. La casse est limitée. Magnus Sefield et Tobias Foss pour la Ineos. Paules Arensman, le leader de la Ineos, un peu plus loin, 40 secondes. Jonathan Narvaez, on sait que lui il est puncher, c'est peut-être l'homme qui peut battre Julien Alaphilippe sur les étapes de punch, ou même des sprinters punchers comme Michael Matthews, ou voilà, on en a parlé. Almeida qui a perdu pas mal de temps, contre-performance de la UAE aujourd'hui, quand même, faut le noter. Félix Gall pour la Décathlon, ils n'ont pas été très bons les Décathlons non plus. Les leaders qui ont perdu du temps, on va aller voir un peu ça. Maximilian Sharman pour la Soudal Quick-Step, 57 secondes, quasiment une minute de perdu aujourd'hui, c'est énorme. Guillaume Martin avec la FDJ, la FDJ a été un peu décevante sur cette étape. Lenny Martinez pour la Bahreïn a perdu pas mal de temps. Julien Alaphilippe il a une 12, on peut toujours regarder ça, on sait jamais, avec les attaques d'Alaphilippe s'il veut chercher un éventuel maillot jaune. Il a un profil pour briller sur Paris-Nice et sur une course d'une semaine. Laurent Jalabert, le commentateur de France TV, avait dit que voilà, dans ses premières participations en 2020-2019 à Paris-Nice, c'est un coureur qui a le profil d'aller chercher ce genre de course. Hein. Comme Sharman l'a fait 2 fois, hein, c'est à peu près le même profil. Peut-être que Sharman est un peu meilleur grimpeur en ce moment qu'Alaphilippe, mais voilà, les punchers ont leur mot à dire au général sur ce genre de course. On va aller maintenant voir le classement de l'étape un peu, justement. Par équipe, c'est donc la Visma Leisebike qui remporte ce contre-la-montre devant la Jayco Alula à 15 secondes près. Bora est 3ème à 25 secondes. Lidl Trek, on va y arriver. Ineos décevant, hein. Ineos Grenadier, hein, on attendait mieux. IF Education, même malgré leur intermédiaire plutôt bon, ils sont que 6ème. Decathlon AG2R, première équipe française. Moi j'attendais Groupama FDJ. Je trouve qu'ils ont été décevants, FDJ. UAE, Movistar, Soudal, FDJ seulement 11ème. Ça, c'est la grosse contre-performance. Hein. En plus de UAE qui est 8ème. Voilà, Visma, Jayco, on les attendait parce que c'est des bons rouleurs. Red Bull aussi. Lidl Trek, qui ont quand même pas mal étonné. Et puis il y a des équipes qui ont déçu. Hein. UAE, c'est pas terrible. Soudal Quickstep, il devait être au-dessus. FDJ aussi. Bahreïn, on les attendait à peu près à ce niveau-là. Astana aussi. Tudor, ils ont été un peu mieux que je pensais. Total Energy, ça a bien roulé. Uno X, Cofidis, Alpecin de Sunix, pas terrible. Hein. Arkea, Picnic Postenel, Intermarché Wanty et Caja Rural, on l'attendait. On avait dit que Caja Rural serait certainement dernière équipe. C'est la plus petite équipe, le plus petit budget de ce Paris-Nice. Donc voilà, changement de maillot jaune, c'est Matteo Jorgensen devant Vingegaard et Michael Matthews pour le podium actuel. Meilleur sprinter, eh ben, il aura toujours un maillot distinctif, c'est Tim Merlier. Meilleur grimpeur, c'est Alexandre Delettre pour la Total Energy. Meilleur jeune, Florian Lipovic, ça ressemble déjà plus à un grimpeur, un leader. Une meilleure équipe, donc la Visma, vous l'avez compris. Et on se retrouve demain pour la 4ème étape de Paris-Nice. Allez, ciao l'équipe, et ça sera une étape de punch.